s'agit de mettre en place toute une stratégie de communication autour des activités de l'OFNAC en des journées de sensibilisation pour la lutte contre la fraude et la corruption. Nous sommes ici depuis quelques jours. Nous avons sillonné le département de Oussouye, le département de Bignona. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor pour une caravane de sensibilisation qui a vu la présence des élèves, massive je dirais, des élèves, des enseignants et des personnalités de Ziguinchor qui ont bien voulu nous accompagner. Et sur ce, je remercie le préfet, le gouverneur d'abord qui a permis et qui a appuyé cette caravane. Et même étant absent de Ziguinchor, il a donné des instructions pour la bonne tenue de cette caravane. Je remercie le préfet pour les efforts consentis pour l'encadrement de cette caravane. Je remercie toutes les autorités, les notables, les autorités religieuses, les autorités coutumières qui ont bien voulu nous accompagner dans cette ambitieuse mission qui est de sensibiliser les populations de Ziguinchor pour qu'ils comprennent que l'OFNAC aussi, c'est la prévention. L'OFNAC, ce n'est pas que des dénonciations, mais c'est à la base, nous devons éduquer les populations, nous devons éduquer les enfants, et vous avez vu la mobilisation des enfants qui nous avait vraiment fait plaisir. Je remercie aussi l'équipe qui est avec moi, qui a consenti un effort durant toute cette semaine, qui s'est donné corps et âme pour que nous puissions arriver à un tel résultat. Vous avez vu la mobilisation, qui était une très grande mobilisation. Et là, vous aussi de la presse, je vous remercie. Parce que un mal qui est récurrent doit être coupé à la racine. Aujourd'hui, ces élèves sont les futurs dirigeants de ce pays. Ils doivent grandir avec des comportements qui leur permettaient d'être intègres, chacun dans le métier qu'il aura à faire. C'est pour cette raison, la cible principale dans une situation comme ça, c'est d'abord les élèves. Et je pense que, et je l'ai dit tantôt, quand on commence à tricher à l'école, on est ouvert à tous les comportements déviants qui sont forcément la corruption, la fraude, et qui sont, vous le savez, minent vraiment l'économie de ce pays. Il y aura des perspectives parce que la région de Ziguinchor présente des particularités qu'on n'a pas ailleurs. La région de Ziguinchor est frontalière à la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Donc, si aujourd'hui on s'engage à une sensibilisation, nous devons penser que nos collaborateurs, que les autres pays, s'ils ont le même engagement que nous, on va bien réussir cette lutte, on va bien réussir notre mission. Mais si aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme telles, parce que quand on sensibilise aussi, on est soumis ici dans la région de Ziguinchor à une densité des échanges, les mouvements des personnes et des biens. Donc aujourd'hui, si les comportements qui nous viennent d'ailleurs ne plaident pas en faveur de la lutte contre la corruption, vous savez que notre message, notre mission, à la limite, peut ne pas être une mission satisfaisante en termes de résultats. Voilà. C'est pour cette raison, moi je pense que nous devons tenir compte de la particularité de la région de Ziguinchor pour au moins se dire qu'il urge de travailler avec nos collègues dans les autres pays pour qu'au moins qu'il y ait une coordination, qu'il y ait une démarche de la CEDEAO concernant nos 3 pays, nos 4 pays plutôt, pour ce qui est de la région de Ziguinchor, pour lutter contre la fraude et la corruption. L'autre chose, c'est que la région de Ziguinchor souffre, surtout les femmes qui transportent les produits vers la capitale. Ils souffrent du fait qu'ils traversent un autre pays et qu'ils se retrouvent encore au Sénégal. Et qu'est-ce qui se passe? Très souvent, elles sont victimes de tracasseries policières parce qu'on leur demande ou on doute de la crédibilité des autorisations
qu'elles ont par devers elles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut aussi sensibiliser au niveau de l'autre côté pour que nous, des femmes qui transportent ces marchandises, soient davantage considérées, parce que ça amène des frustrations. Et à entendre des Badianougor, ce message nous a été transmis. Ils souffrent de cette tracasserie et je pense qu'on va faire des efforts, on va faire des recommandations à qui de droit pour qu'ils essaient de voir, parce que le Sénégal, quand même, c'est une continuité. C'est une continuité, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire à l'endroit des femmes, que l'OFNAC est là, nous allons faire les recommandations nécessaires pour qu'elles souffrent moins des tracasseries policières et douanières.